Morning, everybody. Bonjour tout le monde. The press conference with Green Party leader Annamie Paul will now begin. La conférence de presse avec la chef du Parti vert, Annamie Paul, va maintenant commencer. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Thank you for being with us this morning. Je suis ici aujourd'hui pour partager quelques observations sur le Canada et notre rôle sur le stage international. Pour moi, à mon avis et l'avis de notre parti, c'est vraiment le moment de considérer quel sera notre rôle. Est-ce que nous allons prendre un rôle de leadership pour assurer les vaccinations de tous les pays du monde? Est-ce que nous allons être des vrais protégeurs des droits de la personne ici et aussi à l'étranger? Est-ce que nous allons assumer ce rôle ou est-ce que nous allons décider de passer à côté de cette opportunité? C'est ça la question et je vais profiter de deux exemples aujourd'hui pour souligner ce point. D'abord, nos choix sur le procurement des vaccins. Le gouvernement du Canada a toujours l'intention d'obtenir des vaccins de COVAX. COVAX est une initiative mondiale de partage de vaccins qui a été établie par l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, entre autres. Le gouvernement sait très bien que le COVAX est menacé et il est totalement hypocrite de sa part de continuer à insister sur le fait que le COVAX fonctionne comme prévu. On sait que ça ne fonctionne pas comme prévu. En fait, l'OMS a déclaré la semaine passée que les pays qui poursuivent des accords et accumulent des vaccins compromettent l'approvisionnement du COVAX et que les pays pauvres ont reçu un très faible nombre de vaccins exactement parce que le COVAX a une faute d'approvisionnement. En plus, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'il avait conclu une entente avec le Serum Institute of India pour 2 millions de doses supplémentaires et que notre première livraison d'un demi-million de doses devrait arriver dans quelques semaines. On sait que le Serum Institute of India était le plus grand fabricant de vaccins au monde en volume et que AstraZeneca a conclu un accord avec le SII pour fournir 1 milliard de doses aux pays à faible revenu intermédiaire. On sait alors que le Canada, encore une fois, a décidé d'aller chercher des vaccins là où les vaccins étaient ciblés pour les pays de faible revenu ou de revenus intermédiaires. En fait, un des fondateurs de la programme de COVAX a déclaré que c'était déprimant de voir les pays riches se dégager des étagères et que c'était une réflexion d'une moi d'abord, moi seulement approche au vaccin et que c'était incroyablement injuste, mais en plus, c'était une approche à la santé publique terrible et mal conçue. Alors, je répète ce que nous avons dit il y a plusieurs semaines, que d'abord, on ne devrait pas prendre des vaccins ni du SAI, ni du COVAX, parce que ce n'est pas juste. En termes simples, le Canada obtient des doses, si le Canadien obtient des doses du COVAX et aussi du CI, le moins de doses est disponible pour les pays défavorisés qui n'ont pas d'autres sources d'approvisionnement. Aussi, cela favorise l'apparition des nouveaux variants. On sait aussi que ça nuira à notre économie parce que comme une nation commerçante, c'est très important de soutenir les pays, nos partenaires économiques dans leur quête pour vacciner leur population. Et aussi, ça nuit notre réputation mondiale. Ce n'est pas une indication de leadership
et on devient de plus en plus isolé dans notre approche. Il y a de plus en plus de nos partenaires dans le G7 et des autres pays riches qui ont déjà annoncé qu'ils allaient envoyer des doses à des pays de faible revenu et qui n'allont pas prendre des doses du COVAX. Sur notre thème, si on parle des droits de la personne, on doit encore parler des Ouïghours. Il ne faut pas jamais oublier le génocide qui est en train de se dérouler. Notre gouvernement, le cabinet, n'a pas appuyé la motion du Parlement pour reconnaître le génocide. Il réclame encore des investigations quand il sait tout à fait que les investigations n'est pas possible et ne sont pas nécessaires. En vertu du droit international, même si un État est seulement conscient qu'il existe un risque qu'un génocide se produise ou puisse se produire, il doit faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est dans son pouvoir pour empêcher que le génocide n'ait lieu. Alors, notre gouvernement, soit en organisation avec des autres pays, des autres alliés, soit unilatéralement, devrait condamner fermement et sensibiliser la communauté internationale aux preuves directes concernant le génocide en cours, être le principal organisateur des discussions avec les alliés internationaux pour explorer des options permettant de ramener la Chine en conformité avec le droit international, y compris les mécanismes diplomatiques et économiques, et examiner quelles actions unilatérales le Canada devrait entreprendre en plus pour assurer le respect du droit international. Avec l'arrêt de 47 militants pro-démocratie à Hong Kong la semaine passée, c'est très clair que le gouvernement de Chine continue à supprimer les droits de la personne, les droits fondamentaux. Et ce n'est pas imaginable que le Canada envoie des représentants du gouvernement ou nos athlètes pour participer aux Jeux olympiques dans ces circonstances. So in English, we know that the government of Canada intends to take 1.9 million doses from COVAX, a facility that was set up specifically to help poor and middle-income countries access vaccines. We know that for many poor countries, this is the only source of vaccines, the only supply of vaccines available to them. And despite this, Canada continues to insist that it will take its 1.9 million doses that, yes, we are entitled to, but of course we should not be taking. It is extremely disingenuous for our government to say that COVAX is functioning in the way that it was intended when it knows full well directly from COVAX itself and the WHO and Gavi that COVAX is under threat. And that the WHO said as recently as last week that countries like Canada that are still pursuing deals and hoarding vaccines are compromising the COVAX supply. Only 3 countries thus far have received vaccines via COVAX. And so this is clearly not a case of this facility functioning the way that it was intended. One of the founders of COVAX, a professor who was involved in setting up the COVAX facility, said very succinctly last week that it has been absolutely a kind of me first, me only vaccine grab that is not just incredibly unfair, but it is also terrible public health. And this is absolutely the case. While first and foremost, what we are doing is not right, because the more doses we take from COVAX, the less doses are available for poor countries who have no other source. We also know that taking doses from COVAX is going to hurt people in Canada, exactly because if we do not bring the pandemic under control globally, then people in Canada will not be safe. It also promotes new variants, which are going to become more and more resistant to the vaccines that we have. It hurts our economy because we need the international economy and our global trading partners to recover as well. And of course, it hurts our global standing.
Canada is increasingly becoming isolated and an outlier in terms of its approach to the COVAX facility and its approach to vaccine procurement in general. We learned late last week that Canada is now planning, the government of Canada rather, has reached an agreement with the Serum Institute of India to take another 2 million doses. AstraZeneca has a licensing agreement with the Serum Institute of India to supply 1 billion doses for low-income and middle-income countries. If we receive this first shipment of 500,000 doses within the next weeks from SII, that means that there are just that many fewer doses to go around to those low and middle-income countries. And this particular licensing agreement was directed directly towards those countries. So once again, we are jumping the queue. Once again, we are not exercising good global citizenship or good global public health policy. Looking towards Canada's role in terms of protection of international human rights, we cannot forget that just recently our parliament voted to recognize the genocide that is unfolding, excuse me, the genocide that, excuse me, the genocide that is unfolding in Xinjiang against the Uyghur and other Muslim minorities. While our government and our cabinet abstained from that vote and are asking for additional investigations, they know full well that no investigations are possible, and they also know that no investigations are necessary. Under international law, Canada already has the obligation to act, even if it has just the suspicion that there is a risk that a genocide is unfolding. And so in order to show leadership, Canada should be first and out front condemning the genocide, raising international awareness of the direct evidence of the ongoing genocide. We have the opportunity to be the convener, the lead convener of discussions with international allies to explore all options for bringing China back into compliance. And that includes all diplomatic and economic mechanisms available to us. And then Canada is not powerless. We can and should be considering which unilateral actions Canada could additionally undertake to secure China's compliance. I understand full well that our government has said they want to act in concert with allies, but we do not need to be passive. We do not need to wait for someone to do what we could do today, which is to convene with our international allies to explore our options. I think that with the recent arrests in Hong Kong under the new national security law of over 47 pro-democracy activists, that it is clear that China is headed in a direction where the respect for human rights, the respect for freedoms of expression, freedom of assembly are not being prioritized. It is simply not imaginable that under these circumstances, Canada would send either our officials or our athletes to participate in the 2022 Beijing Olympics. And this is the time to consider all other alternatives, as challenging as they may be, as difficult as they may be. We simply cannot put the respect for human rights to one side under these circumstances. And so once again, Canada has the opportunity to either assume a role of leadership, to assume the role of convener on behalf of the protection of human rights internationally, or we can choose to turn away from what has been a source of pride for people in Canada for many generations, and that is our good international citizenship, our respect for our role as members of the international community. So those are the things that, those are the questions that face us. I certainly hope that our government will make the right decisions while it still has the opportunity to make the right decisions. Thank you very much. Thank you, Ms. Paul. And now we will begin with questions. One question, one follow-up. Nous allons commencer avec les questions. Une question, un suivi. Please use the raised hand feature if you wish to ask a question. Veuillez utiliser la fonction de lever la main si vous voulez poser une question. Merci. No questions? Pas de questions? D'accord, thank you. Alors,
ça termine la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci à tout le monde pour venir. Thank you so much. This finishes the press conference for today.